Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve pour cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer le rôle du serpent dans la tradition négro-africaine. Cela va nous aider à comprendre cette notion de tradition primordiale, de cette souche spirituelle commune à toutes les civilisations. Dans la pensée africaine, le serpent est là dès le commencement. Le serpent est un symbole de création et il participe à la création. On peut dire du serpent qu'il est une sorte d'assistant du divin lors de la création. Donc parmi les animaux qui vont jouer un rôle prépondérant durant la création, le serpent est présent. Il est donc symbole de vie, symbole de renaissance, puisque le serpent fait peau neuve, et lorsqu'il fait peau neuve, il renaît. Il est donc symbole de renaissance. Le serpent, lorsque il se mord la queue, donc lorsqu'il forme donc ce cercle pour se mordre la queue, il est symbole de renouveau cosmique. Il est symbole de cycle cosmique. Donc le serpent tient une place très importante dans la notion de vie, dans la notion de création, dans la notion de fertilité. Mais dans le rôle qu'il a joué durant la création, eh bien, le serpent va participer en s'associant à 3 éléments. L'élément air, l'élément eau et l'élément terre. Et vous allez voir que ces 3 éléments vont à chaque fois revenir dans les cosmogonies, les cosmogénèses des différentes civilisations. On va commencer bien évidemment par la civilisation africaine. Nous allons voir selon les différentes cosmogénèses des différents peuples africains, quel rôle est-ce que le serpent a tenu. Et nous allons voir qu'il y a toujours des similitudes, il y a toujours des éléments récurrents qui nous font comprendre justement qu'on est bien dans cette réalité de tradition primordiale, c'est-à-dire une souche commune à toutes les croyances civilisationnelles. Chez le peuple Péda du sud de Togo et le peuple Fon du Bénin, par exemple, le serpent est un animal sacré. C'est un animal qui participe au rite religieux, c'est un animal qu'on n'a pas le droit de tuer. Alors, chez les Pédas et chez les Fons, lorsque quelqu'un avait le malheur de tuer un serpent, il devait être exécuté sur le champ. Il y avait ce qu'on appelait aussi des adeptes du serpent. Jusqu'aujourd'hui, ils existent et on les reconnaît grâce à des scarifications qui se font sur le visage, 2 traits au niveau du front, 2 traits au niveau des 2 joues. Et donc, quand on voyait des personnes qui portaient ces scarifications, on reconnaissait directement qu'ils étaient des adeptes du serpent, donc du python. Si l'on prend les cas du peuple Luba par exemple, le peuple Luba pense que le serpent fait partie de la nature divine, que le serpent était une partie du divin, mais le serpent aurait, écoutez bien, le serpent aurait conduit l'homme à sa chute, aurait appris le péché à l'homme. Et pour cette raison, le Créateur aurait balancé le serpent dans l'eau. Donc le serpent ne vivait plus dans l'air, au ciel avec le Créateur, mais il vivait dans l'eau. Mais il n'est pas encore vraiment serpent, c'est un être ambigu. Cet être ambigu va se diviser en 2 entités, une entité femelle et une entité mâle. Cela vous rappelle l'androgynie du divin, n'est-ce pas? Alors, écoutez bien la suite. Cet être-là, qui finalement va être chassé de l'air, va être chassé du ciel, va se retrouver dans l'eau. Il va vivre dans l'eau et bien évidemment, il sera scindé en 2, en partie mâle, en partie femelle. Donc on va se retrouver avec 2 serpents qui vivent dans l'eau et qui ont été projetés dans l'eau car chassés de la terre parce qu'il aurait à la base, bon, puisque c'est un être ambigu au départ, conduit l'homme dans le péché. Mais il va y avoir une grande pluie diluvienne sur la terre. Et ces 2 êtres, ces 2 entités serpents qui se retrouvent dans l'eau vont sortir et vont se rencontrer dans l'air. Lorsqu'ils vont se rencontrer dans l'air, un arc-en-ciel va se former. C'est pourquoi chez les Luba, le python, donc, qui représente ce serpent ancien scindé en 2 entités, donc 2 pythons différents,
Eh bien, chez les Luba, à cause de ces deux entités-là, le python est un animal sacré. Et on pense que le python est un signe d'alliance. Et les Luba pensent que lorsque le python se mord la queue, il forme un cercle. Et ce cercle, c'est l'entièreté finalement de ce que eux voient à travers l'arc-en-ciel, qui n'est qu'un arc, qui n'est qu'une partie du cercle, qui représente l'alliance entre les eaux et la terre. Donc, cette entité qui s'était séparée en deux et qui va se croiser durant cette pluie diluvienne va permettre de réconcilier l'eau et l'air. Et donc, c'est un animal qui représente l'alliance. Et cette notion d'alliance va souvent revenir dans le paradigme africain. Chez les Égyptiens anciens, par exemple, ce côté du serpent qui représente le cycle cosmique va souvent être représenté aussi par ce serpent qui se mord la queue. Et cette association du serpent avec l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui va revenir souvent dans la pensée africaine. Chez pratiquement tous les peuples africains, lorsqu'il s'agit du serpent, il est question de l'arc-en-ciel, il est question d'alliance, il est question de protection, il est question de sécurité. Donc le serpent, à la base, n'est pas un animal complètement dangereux, complètement toxique. Il peut avoir ce côté toxique, mais c'est l'homme qui peut le rendre toxique. Le terme Congolo, par exemple, chez certaines populations du Congo, veut soit dire serpent, soit dire arc-en-ciel. Donc on revient encore toujours dans cette notion d'arc-en-ciel. Et cette notion d'arc-en-ciel associée au serpent va se retrouver dans d'autres civilisations. Alors si le serpent est relié à la vie, il est également relié à la mort. Mais c'est le côté cyclique en fait du serpent qui est intéressant à voir lorsqu'il faut associer cette notion de vie et de mort, puisque finalement on est dans ce retour de la vie et de la mort, on est dans un cycle de retour de la mort et de la vie finalement, et qui est également représenté par le cycle cosmique finalement. Donc le serpent est un animal qui est finalement relié au divin, relié à la création de manière exceptionnelle, et on ne peut pas l'en dissocier. Il y a ce côté protecteur également chez le serpent. Chez certains peuples du Burkina Faso, par exemple, les enfants sont scarifiés dès leur jeune âge avec des symboles qui représentent le python, parce qu'on pense que le python peut protéger un enfant. Le peuple fon d'Afrique de l'Ouest pense que Haido Wedo est justement ce serpent ancien, ce serpent cosmique, et que c'est lui qui aurait engendré les deux entités qui représentent l'androgynie du divin, à savoir Mao et Lisa. Et on pense aussi qu'il fallait maintenir la terre. Et pour maintenir la terre, afin que la terre ne bouge pas, il fallait que Haido Wedo, le serpent ancien, puisse mordre sa queue pour former un cercle. Donc c'est sur ce cercle-là que reposerait la terre. Et on pense que les tremblements de terre sont justement dus au fait que de temps en temps, Haido Wedo, le serpent ancien, fait des mouvements brusques. Cette notion de dualité revient également chez le peuple Dogon du Mali, qui pense que le Créateur aurait mis au monde deux serpents, deux êtres qu'on appelait les Numo. Et c'est à partir de ces Numo que tous les animaux de la terre ont été créés. Encore une fois, on parle de dualité en parlant de serpents et de serpents qui participent à la création. Chez les Égyptiens, le serpent est un symbole d'immortalité, souvent représenté par le cobra. Et vous verrez d'ailleurs que c'est le symbole préféré des pharaons, qui portent toujours un cobra sur leur coiffe, et ce cobra est en réalité un cobra femelle, la déesse serpent chez les Égyptiens. Alors, symbole d'immortalité, symbole de renaissance, mais également symbole de protection, puisque ce cobra femelle est censé protéger les pharaons. Le serpent protège également les tombes, le serpent protège les cimetières, puisque les serpents sont censés accompagner les morts
dans l'au-delà. Mais en réalité, chez les Égyptiens, le serpent tient une place encore plus prépondérante, puisqu'on pense qu'au début, avant qu'il n'y ait encore le ciel et la terre, il y avait un vide complet qui était formé par des ténèbres et qui était formé par des eaux, mais il n'y avait ni jour ni nuit, mais absolument rien. Et une force va venir de manière explosive et va commencer petit à petit à se manifester. Et c'est ce qu'ils vont appeler Atum, la force créatrice, qui est Dieu finalement. Et donc, Atum va commencer à se styliser petit à petit et va se manifester sous la forme d'un serpent qui mord sa queue. Et c'est ce que les Grecs vont appeler l'ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. D'ailleurs, les toutes premières bagues de mariage que l'on a pu retrouver datent de l'Égypte antique d'au moins 6000 ans. Et ces bagues-là étaient représentées par des serpents, soit des serpents qui se mordaient la queue, donc le fameux ouroboros selon les Grecs, donc symbole de renaissance, symbole d'immortalité, symbole d'éternité. Donc en réalité, les époux se juraient un amour éternel, un amour infini à travers ces bagues. Alors soit c'était des bagues qui représentaient donc le serpent qui se mord la queue, ou alors c'était des bagues qui représentaient deux serpents qui s'unissaient. Et donc cette histoire d'alliance, cette histoire d'arc-en-ciel pour marquer l'alliance, comme je vous le dis, va revenir souvent dans les différentes civilisations. Il est vraiment étonnant de constater que dans la civilisation judéo-chrétienne, le serpent soit un animal aussi diabolisé, alors que dans nos cultures africaines, on voit la place qu'occupe le serpent, même dans la création, donc ce n'est pas une mince affaire. Mais il est également intéressant de constater que dans la Bible, par exemple, le serpent est celui qui entoure l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Le serpent, c'est l'idole que l'Éternel demande à Moïse de fabriquer. Et il dit à Moïse, si l'un d'entre vous se fait piquer par un serpent, il suffira de regarder l'idole et il sera directement guéri. Et ce symbole de guérison est également reconnu par eux-mêmes, les Occidentaux, puisque si vous regardez le caducée, si vous regardez le symbole de la médecine par exemple, le serpent apparaît parce que le serpent est un symbole de guérison, donc ce n'est pas un animal aussi diabolique que cela. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu nous faire croire que le serpent était un animal diabolique, qu'il représentait le diable, qu'il est la source, qu'il est l'origine du péché originel? Voyons maintenant ce que pensent les autres civilisations. Partons même de la civilisation indo-européenne, la base même de la civilisation occidentale, et nous allons comprendre qu'eux-mêmes connaissaient plus ou moins la valeur du serpent. Dans l'Antiquité classique, les serpents tenaient également une place importante. Et souvent, les serpents revenaient comme des symboles de protection et des symboles de guérison. Quand on lit Homère, on lit l'Iliade, on lit l'Odyssée, vous avez multiples représentations de serpents, maintes représentations de serpents. Durant la Grèce antique, la plupart des temples étaient protégés par des serpents parce que les Grecs pensaient justement que les serpents étaient les gardiens des hommes. Alors les Romains, pareil, on sait qu'il y avait cette fameuse déesse serpent que l'on appelait Angitia, qui était vénérée par le peuple Mars et dont on peut retrouver le temple encore aujourd'hui dans cette région d'Italie qu'on appelle l'Abruzzo. Et donc tout ça nous montre clairement que le serpent était également un animal important dans la tradition indo-européenne. Voici quelques exemples de l'importance du serpent dans les autres civilisations. Si on prend la mythologie celtique par exemple, la mythologie celtique nous apprend que le serpent est un animal qui symbolise la fertilité, qui symbolise l'immortalité, qui symbolise la sagesse. Tous ces éléments que l'on retrouve dans la cosmogonie primordiale africaine. Alors les Mayas nous apprennent dans leur fameux livre qui s'appelle le Chilam Balam que le premier peuple du Yucatan était appelé le peuple serpent. Et ils avaient un dieu qu'ils appelaient Itzamna. Et ce dieu-là, justement, était vénéré parce qu'il produisait des espèces de demi-dieux serpents qui pouvaient voler et qu'on appelait en fait ce qu'on appelle des serpents à plumes finalement. Et rappelez-vous le rapport dans l'Afrique ancestrale entre le serpent et l'air. Les Aztèques, eux, adoraient leur dieu qui s'appelait Tezalcoatl. Et ce dieu-là était un dieu serpent. C'était un dieu
serpent à plumes qui avait la capacité de voler. Encore une fois, la symbolique de la relation entre le serpent et l'air qui nous vient directement de l'Afrique ancestrale. Alors, ce dieu serpent chez les Aztèques aurait été à l'origine des mathématiques. Il serait venu leur apporter la science, la connaissance, etc. En Amérique du Nord, le peuple Hopis pratiquait la danse du serpent et qui était très similaire à la fameuse danse du serpent que pratiquaient nos ancêtres durant la période de l'Afrique ancestrale. Cette fameuse danse du serpent nous montrait que le serpent était intrinsèquement lié à la fécondité. Donc, durant les périodes de récolte, durant les cérémonies des récoltes, on pratiquait cette fameuse danse du serpent qui imitait le mouvement du serpent. Et bien, chez les Hopis de l'Amérique du Nord, c'est cette danse-là que l'on pratiquait également durant les cérémonies des récoltes. Rappelez-vous une fois encore de cette notion de tradition primordiale. Une seule souche qui relie toutes les autres croyances. Dans la mythologie chinoise, on nous parle d'un couple héroïque, d'un couple de dieux qui aurait créé des humains et qui s'appellerait Fuxi et Nuwa. Et ce couple était représenté par des serpents. Alors ce couple-là serait venu apporter l'écriture aux Chinois. Donc l'écriture chinoise serait à l'origine de Fuxi et de Nuwa. Également la sagesse, l'intelligence. Tous ces aspects que l'on retrouve dans la symbolique du serpent durant l'Afrique primordiale. Dans la mythologie japonaise, le serpent tient également une grande importance. On pense que le serpent est une sorte de mini-dragon en fait. La forme primitive du dragon qui est également reliée à l'élément eau. Et les Japonais adorent le serpent, surtout pour son caractère immortel. Donc on pense que avec sa capacité de se muer, de changer de peau, le serpent est véritablement un symbole de renaissance et d'immortalité, tout comme chez nous les Africains. Alors, ils croient également en une déesse qu'ils appellent Benzaiten, qui serait la déesse de la fécondité, la déesse des rivières où s'écoulent les eaux, la déesse de l'immortalité aussi. Rappelons que Benzaiten est la seule figure féminine parmi les 7 divinités du bonheur qui existent au Japon. Dans les croyances indiennes, on parle des Nagas, ces créatures que l'on peut lire dans la littérature sanscrite et plus précisément dans le fameux livre de Dhyan, ce sont en fait des serpents, des espèces de divinités serpents qui vivent dans l'eau et qui contrôlent les précipitations, mais ils interagissent aussi avec les humains. Les aborigènes d'Australie croient en un dieu serpent qu'ils appellent Julungul et qui est directement associé à l'arc-en-ciel. Voilà donc pour la symbolique du serpent dans le paradigme africain, mais également dans les paradigmes d'autres civilisations. Et nous voyons que les similitudes sont absolument extraordinaires. Alors pourquoi est-ce que la pensée judéo-chrétienne est venue casser l'image du serpent? Pourquoi est-ce que l'on a attribué cette image diabolique-là du serpent? C'est une belle question. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nos populations africaines ont complètement rejeté le serpent, pensant que le serpent était l'origine même du mal et du péché originel. Pour moi, il y a un aspect très important que je n'ai pas cité durant la vidéo, que je vais citer maintenant, c'est l'aspect de virilité représenté par le serpent. Le serpent est également un symbole de virilité, de phallus finalement, dans notre paradigme africain. Alors voilà pourquoi durant les périodes de fécondité, on représente le phallus parfois sous la forme d'un serpent. On demande aux personnes de pratiquer les mouvements du serpent pour la danse de la fécondité, etc. Donc moi je pense que finalement, nous faire croire que le serpent est un animal diabolique, c'est quelque part castrer notre pensée africaine. C'est vraiment casser notre virilité dans le sens où le serpent est une puissance. Le serpent détient une puissance, une force pour l'Africain. Une puissance qu'il fallait absolument casser pour mieux contrôler le mental de l'Africain. Alors vraiment, moi, quand j'ai su toutes ces choses, j'ai eu mais vraiment une autre image de cet animal que je redoute tellement et pour lequel j'ai une grosse phobie. La phobie est toujours là, mais une meilleure compréhension. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, ou si vous voulez apporter d'autres éléments d'information, en tout cas, n'hésitez pas. Un grand merci et à bientôt.